m'appelle Emma et je vais vous présenter un peu d'informations sur le Vermont. Maintenant un peu sur la géographie du Vermont. Voici une carte du Vermont. Le Vermont est au sud de Montréal et à l'est de New York et à l'ouest du New Hampshire. Il y a quelques éléments de géographie du Vermont qui sont importants. Ici, il y a une photo des montagnes vertes qui sont au centre et à l'est du Vermont. Les montagnes vertes sont importantes à cause de leur beauté et elles attirent beaucoup de touristes. Elles sont aussi très importantes parce que le nom de Vermont vient des montagnes vertes. Les premiers colons du Vermont ont donné ce nom à l'État à cause des montagnes. Une autre partie de la géographie qui est importante est le lac Champlain. Le lac Champlain est à l'ouest dans le Vermont et il est fameux pour sa longueur parce que c'est très long. Le lac Champlain a été découvert par Samuel de Champlain qui a fait le premier voyage pour explorer la région. Champlain est parti de Honfleur en 1609 pour son voyage. Alors Champlain était le premier Européen à voir le lac, donc il porte le nom de Champlain. L'économie du Vermont. L'économie est basée sur deux choses, l'agriculture et le tourisme. L'agriculture dans le Vermont est 3/4 des produits du lait. Cabot Creamery, une compagnie qui fait du fromage et d'autres produits laitiers, est bien connue dans la région et un peu aux États-Unis. Un autre produit agricole connu du Vermont est le sirop d'érable. Mais le tourisme est peut-être plus important. Le Vermont attire beaucoup de touristes en hiver, au printemps et en automne. Les touristes viennent dans le Vermont en hiver à cause des stations du ski et dans les montagnes vertes. Quelques stations bien connues dans la région sont Stowe, Sugarbush et Jay Peak. Beaucoup de touristes visitent le Vermont en automne à cause des feuilles d'érable qui deviennent rouges, oranges et jaunes en automne. Des touristes sont aussi attirés par la beauté du lac Champlain et des montagnes vertes en été. Il y a aussi quelques compagnies importantes dans le Vermont comme Ben & Jerry's, une compagnie qui vend de la glace qui est connue pour son produit de commerce équitable, et Green Mountain Coffee qui vend du café. Une autre compagnie est IBM qui fait des ordinateurs. Le Vermont est très petit et la population n'est pas très grande. C'est 600 000 personnes. Alors, il n'y a pas de grandes villes dans le Vermont. Les villes principales sont Burlington et Montpelier. Burlington est une ville importante parce que c'est la ville la plus large dans le Vermont, avec une population de 40 000 personnes. C'est aussi important parce que c'est le centre commercial et le centre de tourisme. Montpelier est important parce que c'est le centre du gouvernement local. Le capitale avec le Sénat et la Chambre des représentants est à Montpelier. Montpelier a une population de 7 000 personnes. Maintenant, un peu sur le gouvernement du Vermont. Le gouvernement local du Vermont est similaire à celui des États-Unis. Il y a un Sénat et une Chambre des représentants.
qui doivent être d'accord pour faire des lois. Il y a aussi un gouverneur du Vermont qui est maintenant Peter Shumlin. Et un peu d'histoire. Le Vermont, vraiment le lac Champlain, a été découvert par Samuel de Champlain qui a été le premier Européen à l'explorer. À cause de ça, le colonialisme du Vermont a commencé, mais juste un peu. Le colonialisme du Vermont a vraiment commencé avec Ethan Allen, le fondateur du Vermont. Il était un général important dans la guerre pour l'indépendance américaine. Une autre chose importante sur l'histoire est qu'avant d'être un État, le Vermont était une république indépendante et la constitution du Vermont a interdit l'esclavage. Alors voilà un peu d'informations sur le Vermont. Bonjour, je m'appelle Joshua Martin et aujourd'hui je vais vous raconter un peu sur Burlington, la ville où j'habite. Burlington a une population d'environ 40 000 habitants. Ce chiffre, ça dépend un peu parce que comme on a vraiment beaucoup d'universités, ce nombre baisse beaucoup pendant l'été, mais ça remonte pendant l'hiver quand les étudiants sont ici à Burlington. Voici, on va commencer en fait par notre parc central. Voici notre parc, vraiment, comme c'est l'hiver, c'est pas très beau en fait, mais vraiment pendant l'été il y a un vrai charme, on peut trouver des marchés locaux par ici, fontaines, vraiment c'est un parc qui vraiment a beaucoup de charme pendant l'été. Là c'est un peu mort, mais vraiment, ça montre un côté assez très bon de Burlington pendant l'été. Aussi, juste derrière ça, on peut vraiment voir le bâtiment du gouvernement de Burlington. Ici, on appelle ça ici un City Hall. Et en fait, ça veut dire l'endroit où notre gouvernement de Burlington ça fonctionne et où ils font des décisions pour vraiment avancer la ville de Burlington. Ici, c'est un lieu avec assez d'histoire. On peut voir là-bas un monument qui honore juste vraiment l'esprit de Burlington. Alors voici en fait le centre de Burlington. On peut voir ici
l'église, c'est vraiment, ça s'appelle Church Street et ça veut dire quand même la rue de l'église. On peut voir autour des passants. Beaucoup de personnes ils viennent ici pour être avec leurs enfants, comme on vient de voir. Et cette rue est vraiment une des rues plus connues des États-Unis. Alors la raison pour ça, c'est que vraiment vous pouvez voir, c'est une rue très très mignonne avec vraiment une ambiance que beaucoup d'Américains ils aiment bien. Derrière ici, on peut voir Ben Jerry's, le fameux Ben Jerry's, et c'est un point de fierté pour nous les Vermontois, enfin les gens de Burlington, parce que Ben Jerry's a été établi ici. Alors c'est le premier magasin de Ben Jerry's ça a commencé à Burlington dans une essence de pétrole. Aussi, on peut voir juste sur nous, c'est des pierres, et c'est un caractéristique assez rare dans les États-Unis, et ça veut dire que la ville est assez vieille. La raison pour ça, c'est la majorité des villes américaines sont assez nouvelles, alors ils utilisent plus de pierre. Aussi, vraiment, c'est notre centre commercial. On peut le voir ici. Il est vraiment très très populaire. C'est plutôt dans le centre commercial, vous trouvez des plus grands magasins, disons, comme de Nike, des compagnies plus grandes. Mais dans les petits magasins, on peut vraiment trouver des trucs plus artisans, et on peut trouver des choses très intéressantes qui vraiment montrent l'esprit vermontois, l'esprit de Burlington. Vraiment, c'est un endroit très très populaire, et c'est pour ça que les Québécois ils viennent ici. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Burlington en fait? Alors, on est venu parce qu'on est à Montréal et c'est la ville la plus proche et c'est pas très cher l'aller-retour en bus. Et c'est vraiment sympa, enfin, c'est joli, on a bien mangé. Ouais, c'est sympa, on peut faire du shopping et se balader, on va aller au lac là. Est-ce que c'est moins cher ici qu'à Montréal? Ouais, quand même. C'est moins cher. Et qu'est-ce que vous pensez, de la vie sociale, comme la vie de nuit? Ben, on est là que pour une journée. Ah, pour une journée. D'accord, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir. Bonne journée, au revoir. Ici, voici le Flynn. Alors le Flynn, c'est le théâtre le plus populaire de Burlington. Et vraiment, beaucoup de touristes y vont ici. Et c'est un théâtre avec assez de prestige parce que des pièces très connues, ils y vont au Flynn. Une raison pour ça, c'est que comme Burlington est entre Montréal, New York et Boston, beaucoup de grands théâtres et des pièces, ils essayent de venir ici, et pourquoi pas, on va s'arrêter à Burlington. Et ça se passe vraiment souvent. Une autre raison, c'est que comme Burlington, on a une ville en fait universitaire, ça veut dire que vraiment on a 3 universités assez grandes, UVM, Champlain College et CCV. Vraiment ça apporte vraiment beaucoup d'argent à la ville de Burlington et ça joue un très grand rôle dans l'économie locale. Aussi, une autre grande partie de l'économie locale, c'est le tourisme. Vraiment tu peux voir vraiment la ville, c'est centré sur le tourisme ou les universités. Par exemple, ici, c'est un endroit local où on peut acheter de la bouffe vraiment typique américaine. C'est ouvert jusqu'à 3h du mat pour la raison que quand les étudiants de l'université ils s'arrêtent, ils sortent des bars, ils viennent ici pour vraiment manger un bon hamburger américain. Alors, qu'est-ce que vous pensez de Burlington? C'est une belle petite ville, pas très loin de notre ville, Montréal. On prend une petite tournée, on vient Robert Newton. C'est la plus proche grande ville pour nous. On visite le centre-ville, les magasins, et on a pas. Est-ce que vous venez ici souvent ou c'est juste Pas par là. une fois par année? Vous avez bien... vous préférez quand l'hiver ou l'été? C'est sûr que l'hiver,
Puis souvent l'été. L'été ou l'automne. Mais ouais, non. J'aimerais qu'on ait pas vu la différence parce qu'on vient vraiment très rapidement. Donc on se promène, on fait vraiment les mêmes endroits. Ouais. En fait, voici le supermarché de Burlington. Et c'est pas vraiment comme les autres supermarchés vraiment autour de Burlington parce que ici on peut trouver de la nourriture locale et vraiment c'est tout sur la nourriture qui vient assez près d'ici. Et on peut voir que de plus en plus il y a un mouvement à Burlington. Ils essayent de trouver la nourriture qui est vraiment très frais. Alors ici à City Market, c'est vraiment, ils essayent de faire un grand truc sur le mouvement bio. Et ils essayent de vraiment avoir des produits très très frais. Alors quand tu vois organique, ça veut dire bio en fait. Et de plus en plus de supermarchés, ils ont des produits bio. Et vraiment à Burlington, City Market, c'est un endroit vraiment où ils essaient de faire beaucoup de trucs bio. Et c'est juste, tout City Market c'est bio. Alors c'est vraiment, c'est le mouvement qui en fait représente Burlington. Burlington a été établi à seulement 228 ans. Il y a une histoire très riche ici. En 1783, les premières familles de Burlington sont venues de coloniser Burlington. 2 ans plus tard, Burlington est devenue une ville organisée. Même si Burlington n'a pas vraiment joué un très grand rôle dans la guerre d'indépendance des États-Unis, dans la guerre de 1812 contre l'Angleterre, à Burlington, on peut y trouver un parc qui s'appelle Battery Park. Ici, encore une fois, on peut voir notre lac, lac Champlain, très très beau, et il porte le nom de l'explorateur français Samuel D. Champlain. Aussi, on peut voir ici que le lac, juste au début, juste le lieu costal du lac, il est un peu glacé. Et actuellement, pendant l'hiver, tout le lac est glacé. Il y a des gens même, quand il fait très très froid pendant l'hiver, ils conduisent leur bagnole sur le lac. Mais cet hiver, c'était vraiment un hiver très très bizarre. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de... Il y avait beaucoup de neige, mais après il faisait chaud comme aujourd'hui. Aussi, en bas, on peut vraiment voir, on a une piste cyclable pour les vélos, et c'est très centré sur les touristes. On a même un bateau juste là, qui porte des touristes en fait. Tu peux faire un tour jusqu'à le New York, c'est un état des États-Unis. Et vraiment, c'est juste un endroit très très beau qui apporte beaucoup de touristes à Burlington. Je m'appelle Brennan, je suis un élève en terminale ici au lycée de Burlington. Le lycée a été fondé en 1963. C'est une école de 4 ans et c'est une école pour plus que 1100 élèves. Et comme Burlington est la plus grande ville ici au Vermont, nos écoles sont aussi assez grandes. Burlington, c'est le lycée, un des plus larges ici au Vermont. Et oui. Le lycée est situé à côté du lac Champlain. C'est un emplacement très unique pour une école ici au Vermont. Nous sommes les seuls élèves qui peuvent dire qu'ils utilisent la plage pendant des cours comme des cours d'éducation physique quand on fait du canoë pendant cette cours et aussi les cours d'anglais et d'histoire quand c'est des bons temps à l'extérieur. On y va pour écrire et pour réfléchir. Aussi, l'emplacement, nous sommes situés à côté du piste cyclable, donc c'est très bien pour utiliser cette piste avec le vélo pour arriver à l'école. C'est une bonne location, emplacement.
L'école est divisée en 6 bâtiments avec des lettres A à F. Et chaque bâtiment est organisé ou groupé par sujet des cours. Par exemple, le bâtiment C, il y a des cours d'anglais et d'histoire. Il a fallu construire ces 6 bâtiments à cause de ce terrain. Nous sommes situés sur une pente et puis tout le terrain plat s'était sauvé pour les installations sportives, comme par exemple nous avons un terrain pour l'athlétisme, un terrain pour le baseball et aussi nous avons un terrain pour le football. La journée commence à 8 heures du matin. Il y a une petite pause pour le déjeuner à midi. Dans la cafétéria, il y a 3 choix de nourriture. On peut manger des nourritures chaudes, des nourritures froides ou des nourritures internationales. Les nourritures internationales sont inspirées par des cultures autour du monde. Après le déjeuner, il y a 1 ou 2 cours en plus pour la journée. Et puis, nous finissons à 3 heures de l'après-midi. Donc, le jour termine à 3 heures pour qu'il y ait assez de temps pour faire des parascolaires. La majorité des élèves ici font des parascolaires. C'est pour créer un sens d'individualité. Et aussi, beaucoup des élèves font des parascolaires pour que des universités voient toutes les activités après l'école et pendant l'école. On veut voir que on ne suit pas le même horaire que tous les autres élèves. Il faut être différent, il faut avoir ses propres intérêts. Récemment, je faisais une compétition de la poésie et il y avait plusieurs élèves qui ont participé. J'étais parmi ces élèves. Et après la compétition, il y a trois gagnants, un qui vient 3e place, 2e place et la personne qui gagne. Et donc moi j'ai fait ça et il y avait deux personnes qui restaient, donc moi contre une autre personne et j'avais gagné. Et j'étais surpris parce que je croyais que je n'allais pas gagner. Et cette année, c'est ma 2e année. Je suis super content et je suis aussi heureux parce que je vais continuer pour faire la compétition. Merci beaucoup. Il y a plein des horaires différentes dans une école de plus que 1100 élèves, mais tous les élèves ont des cours obligatoires. Il faut avoir au moins 24 crédits avant qu'on peut graduer. Un crédit, c'est comme une unité. D'avoir un crédit, ça peut dire que on a pris un cours en général, un cours compte pour un crédit ou une unité. Mais il y a des classes obligatoires, par exemple l'éducation physique, l'informatique, et puis il y a des cours qui s'appellent Health et il y a un cours qui s'appelle Careers. En Health, nous étudions les problèmes des adolescents, comme par exemple nous étudions les drogues, la contraception et la santé et la bonne nourriture. Dans la classe de Careers, nous préparons
pour l'université, le monde financier et aussi le monde du travail. Aussi pour graduer, il faut faire des activités pour la communauté. 40 heures sont obligatoires pour chaque élève. Des élèves aident à la bibliothèque ou travaillent avec des enfants. Ces activités sont pour développer des élèves consciencieux. Burlington est une ville diverse. Nous avons des élèves de partout. C'est une des forces ici au lycée parce qu'on peut travailler avec tous des types de personnes, avec plein de cultures et on peut comprendre plus du monde. J'ai parlé avec Madame Wesley. Elle est une conseillère ici au lycée de Burlington et nous avons parlé de la diversité. So I'm Patty Wesley. I'm a counselor at BHS and the director of guidance, and I've worked here for more than 20 years. And so I've been able to observe the dramatic change in Burlington High School's diversity over the years I've worked here. And I love working at a school with a lot of students from a lot of different backgrounds. My feeling mostly is gratitude that I get to both meet people from all over the world, hear their stories, learn about their culture, interact with them, listen to them speak their language, try to be creative in conveying information to them when I don't know their language. I get to work with cool interpreters. So I really feel like it's a great thing about our school, and I love working with people here. Great. The YES program, I think, is just fabulous because it gives students who wouldn't necessarily have these opportunities to sort of have a chance to explore new things. Le programme YES, YES, c'est un nouveau programme cette année et ça arrive à la fin de l'année après tous les examens finaux. C'est 2 semaines où des élèves font des cours qui ne sont pas nécessairement académiques. Par exemple, il y a des classes du faire de vélo ou faire le marche-pied, aussi la cuisine française. Il y a plein de choses, plus que 100 choix pour tous les élèves ici à Burlington. Comme un élève en terminale ici à Burlington, je peux dire franchement que je me sens préparée pour l'université et pour l'avenir. Le lycée de Burlington m'a enseigné très bien. Et je sais que je ne suis pas seule en le disant.